L'ânesse voit l'ange. Il dit non, non, non. Quand tu vois l'ange comme ça, il barre la route. L'ange vous dit que vous avez emprunté le mauvais chemin. Alors l'ânesse quitte la route. Elle va dans un champ. Mais le prophète a mal d'honneur. Il frappe l'ânesse. Tu peux me faire perdre le temps pendant que Balak m'attend. Balak t'attend. Est-ce que Dieu t'attend aussi? Dans nos églises aujourd'hui, la parole de Dieu est déformée à cause des partenaires. Ne vous attaquez pas trop au péché. Parce que les partenaires est péché. Partenaire, je m'attaque à tes péchés au nom du Seigneur Jésus ce matin. Ne parlez pas de la polygamie. Parce que le frère là, partenaire, il a 3 femmes. Frère partenaire, Dieu est contre la polygamie. Abandonne ses 3 femmes. Frère partenaire, abandonne. Maintenant, c'était la guerre entre Balaam et l'ânesse. Pourquoi tu m'empêches? Non, l'ânesse ne peut pas t'empêcher. Si Dieu veut t'amener, lui-même, il va déjà ranger les chemins. C'est ainsi que la même ânesse qui n'avait pas pu amener Balaam chez Balak, c'est la même ânesse qui avait amené Jésus jusqu'à Jérusalem. Et sur son passage, les gens étaient en train d'acclamer Hosanna au Fils du Dieu très haut. Je voulais te dire, l'ânesse ne commet jamais de faute. Si tu es en ordre, l'ânesse t'amènera partout où Dieu a décidé que tu puisses arriver. Oh my God. Et je voulais un peu décrire l'ânesse avant. L'ânesse fait partie de ces mammifères domestiques. Mais elle a 3 caractéristiques fondamentales. C'est d'abord la patience au travail. La sobriété, c'est-à-dire ce n'est pas un animal qui mange beaucoup et qui boit beaucoup. Et la 3e caractéristique, c'est comme il le disait, l'ânesse est robuste. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Donc, quand vous lisez Ésaïe 30, verset 6, on vous parle des qualités de l'ânesse. Donc tout le monde cherchait l'ânesse. Parce qu'on savait que quand l'ânesse était différent au chameau. Chameau, vous pouvez vous prendre au moins 100 litres. Mais un animal comme ça, quand tu entends Dieu dire que c'est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour les pauvres d'entrer au ciel. C'est pour vous faire voir que la richesse n'est pas mauvaise. Mais quand il y a l'argent, il faut savoir comment s'en servir. Mais je rentre à la qualité de l'ânesse. L'ânesse est patiente au travail. Est-ce qu'il y a des gens qui sont patients? Au Congo, c'est la dromologie. On commence aujourd'hui. On veut arriver seulement aujourd'hui. Non, non. Il faut quand même apprendre d'abord à beaucoup prier, à beaucoup gêner, à étudier la parole de Dieu avant de devenir pasteur. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui se réveille comme un fou. Il dit qu'un pasteur ne peut pas prêcher avec un ordinateur. Donc c'est comme un fou. C'est-à-dire dans sa tête, il croit que lui c'est Jésus qui avait laissé ça. Tout ça parce qu'on n'est pas patient. La Bible dit qu'un serviteur de Dieu, ça ne doit pas être un nouveau converti.
Est-ce que tu as déjà vu toutes les femmes? Est-ce que tu as déjà vu les filles de Botswana? Tu as déjà vu les filles du Qatar? Pour que tu serves Dieu. C'est pourquoi il commence le ministère le matin. À midi, il presse les seins de filles. L'ânesse est patiente. C'est ainsi que même l'ânesse qui va mener Jésus à Jérusalem, elle était restée attachée. Je sais qu'on vous a toujours parlé à mal de ces fils qui liaient l'ânesse. L'ânesse était dans l'alliance. Elle savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait monter sur elle. C'était son créateur Jésus. L'ânesse était patiente attachée au fil. Les fils ne signifie pas toujours des liens. Le fil a des bouts. Il est aussi l'image d'une alliance. Rahab la prostituée a été sauvée à cause du fil. Chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes patients au travail? Quelqu'un au langage aujourd'hui, il veut gravir tous les échelons seulement aujourd'hui. Parce que c'est son frère qui est ministre. Parce que c'est son frère qui est premier ministre. Parce que c'est son frère qui est député. Parce que c'est son frère qui est PDG. Parce que c'est son frère qui est directeur. Mais est-ce que tu connais le travail? Est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu prends le temps de jeûner? Tu veux devenir comme les autres. Mais tu ne sais pas ce que les autres font. Et quand ils échouent, ils taxent tout le monde de magiciens. Les magiciens, c'est eux, les impudiques, les calomniateurs, les voleurs. Pourquoi au Congo on ne sait pas célébrer Dieu quand un frère réussit? Réussissez partout, vous travaillez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Devenez des ministres, devenez des DG, ayez de bons mariages. Ceux qui ont servi Dieu, ils avaient réussi avec Jésus. L'ânesse est patiente au travail. Vous voulez être un beau champ, mais soyez patient. L'ânesse est patiente. Elle est patiente, mais où? Au travail. Un enfant de Dieu, malgré tout ce qu'il traverse comme problème, il est constamment à genoux. Prie à Dieu. Il fait son travail là qui ne paye pas. Il sait qu'un jour, Jésus passera par là. Les filles n'ont pas de patience. Tu n'as pas encore de pamplemousse, tu veux te marier. Le biberon, tu n'en as pas. Le bébé prendra quoi? Ces caleçons n'ont jamais de couleur blanche. Mais tu veux te marier. Tu vas blanchir les couches de bébé. L'ânesse est patient. Samuel, avant de devenir un grand prédicateur, il était patient au temple. Je voulais te dire que si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, et le comportement de l'ânesse, reste attaché longtemps aux prières intenses, aux jeûnes multipliés, à la sanctification. Tu vas faire entrer Jésus à Jérusalem. Et pendant que l'ânesse de Balaam était attachée au travail, Balaam lui dormait pour écouter Dieu. Est-ce que pour écouter Dieu, il faut seulement dormir? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dit le jour et nuit. L'ânesse était attachée. Balaam dormait. Vous pensez que les bons mariages viennent comme ça? Vous
Vous pensez que le bon travail vient comme ça? Vous pensez que les bons ministères viennent comme ça? Dans un pays où on ne met pas de l'accent sur la recherche, ce pays-là ne se développera pas. Le temps avance. Je vais parler de la deuxième caractéristique de l'ânesse. C'est la sobriété. Ce n'est pas un animal qui mange n'importe quand, n'importe où, et n'importe comment. Quel est ce prédicateur? Pour rien. Maman n'a pas été. Mais c'est ta femme ou bien c'est ta maman? Les enfants réclament la nourriture. Les papas aussi réclament la nourriture. Et pour distraire les enfants de Dieu, ils disent: nous ne gênerons pas. Jésus est déjà gêné pour nous. C'est pourquoi il ne voit pas l'ange dans les rues. Pour recevoir les tablettes, Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne, sans manger. C'est pourquoi quand on vous ressemble, les gens se disent: bon, et je te dis, hein, si quelqu'un veut te bénir ces dernièrement, attends, on a pototé. Si c'est pour partir et rentrer, c'est bien. Mais c'est pour aller rester là-bas. J'ai laissé plus de malheureux là-bas. L'ânesse ne mange pas de n'importe quelle manière. L'ânesse ne mange pas n'importe quoi. L'ânesse ne mange pas n'importe où. Mais toi là, tu manges partout. Est-ce que tu sais celui qui a préparé? Tu écoutes toutes les prédications sont bonnes pour toi. Qui a préparé? Moïse avant de prêcher, il était monté sur la montagne. Pierre avant de prêcher, il était monté sur la montagne. Paul avant de prêcher, on lui avait enlevé les écailles pour qu'il puisse commencer au savoir. Donc ce qui a empêché Balaam de voir l'ange, c'était les écailles. Paul dit que ce voile de mer jusqu'à ce jour, il ne quitte que quand les cœurs se convertissent au Seigneur. Un impudique ne connaîtra pas la Bible. Vous le verrez en train de dire: voyez, ma faiblesse, un impudique n'a pas de, il a des écailles. Ne peut pas voir l'ange. Si chacun doit avoir ses faiblesses, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Et vous trouvez l'église entière debout. L'île est parfait. Oh! Lisez Philippiens 3,15. Nous donc qui sommes parfaits. Le voile. L'ânesse ne boit pas de n'importe quelle manière. L'ânesse a l'esprit d'abnégation. Il a l'esprit de sacrifice. C'est quelqu'un même quand ses intérêts sont là, il privilège les intérêts. La troisième caractéristique, parce qu'on doit terminer. L'ânesse est robuste. Vous savez, dans la vie, vous rencontrez toujours des problèmes. Alors, il ne faut pas vous faire des soucis pour ça. Les 7 soucis que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est d'être en bon terme avec Dieu. Si tu rencontres les problèmes, tu mets des soucis, tu auras l'hypertension et la gastrite pour rien. Vous savez la stratégie que les occultistes utilisent maintenant pour neutraliser l'église. Il y a un pasteur américain qui partait à Londres. Et ils se sont retrouvés dans l'avion.
avec un occultiste. Donc un pasteur et un occultiste côte à côte. Alors dans leurs échanges, parce que vous savez lorsque le voyage est long, il y a une amitié qui se crée automatiquement. Il lui dit tu vas faire quoi à Londres? L'occultiste c'est le premier à répondre. Il dit nous avons appris qu'à Londres il y a des pasteurs qui n'aiment pas les péchés. Le diable m'a envoyé pour qu'on puisse larguer plusieurs démons de manière à ce qu'ils tombent. Mais on l'a fait. Il y en a qui sont tombés, mais il y en a qui sont têtus. Maintenant le diable m'a dit allez à Londres, invente des choses contre ceux qui ne tombent pas là, pour que les chrétiens perdent leur foi. Si vous voyez quelqu'un qui insulte notre pasteur à la télé, à 80%, ce sont les gens qui sont dans la sorcellerie. Ils veulent seulement détruire la foi des enfants de Dieu. Alors il dit, à part le fait que les enfants de Dieu perdent la foi, ils auront des soucis en disant mais pourquoi on me taxe ce que je n'ai pas fait. Ils vont tomber malades. Comme ça il n'y aura plus de gens pour prêcher la vérité. C'est pourquoi moi, en tant que ton pasteur, je te conseille, quelqu'un te diffame, amène-le devant le juge. Vous savez comment on appelle la prison de Makala? Le centre de rééducation. Tous ceux qui n'ont pas obéi aux enseignements des parents, aux enseignements de l'école, aux enseignements de l'église, ils doivent partir là. Moi je vous préviens tel que je suis là. Si un pasteur me diffame, moi, je l'ai traduit devant le juge. On va arrêter la blague comme ça. Quand vous les laissez là, vous les encouragez. Lisez Romains 13. On dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Mais s'il demande pardon, il faut le pardonner et lui dire que vous devez arrêter. Frère, comment les animaux peuvent être plus intelligents que nous? La Bible dit les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de la lumière. Aujourd'hui, les chrétiens, entre guillemets, font des choses horribles que même les païens ne peuvent pas faire. On nous lit Romains 1. 26 et 27. Romains 1, 26, 27. On va nous lire également 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 à 2. 1 à 2. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Homme avec homme, c'est ça l'homosexualité. Comment un docteur en droit, un Américain, peut épouser un autre Américain? Même les animaux ne font pas ça. Arrêtez l'homosexualité, mes chers frères. Donc, un bouc cherche une chèvre. Mais vous trouvez les hommes qui défendent l'homosexualité dans le monde. Non, non. Nous n'aurons pas peur d'eux. Ils ne nous feront rien. L'Iran a résisté. La Syrie résiste. Ils ne feront rien. D'ailleurs, ils sont en train de devenir pauvres. Je demande aux députés de voter déjà une loi contre l'homosexualité. Nous, on va vous soutenir dans nos prières. Ces gens
Ils n'ont que cette bouche-là pour parler aujourd'hui. Ils ne contrôlent plus le monde. La richesse, c'est à l'Orient. Parce que ces gens ont des manières. Quand il y a un Orient, on trouve des filles de 30 ans vierges. 30 ans. Dans les pays arabes, c'est possible. Mais c'est ici. Ou à 16 ans. Kidiaba. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. Dieu dit qu'il y a une impudicité qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Comment un papa peut sortir avec sa belle-sœur? Non. Comment un papa peut sortir avec sa nièce? C'est anormal. Même les animaux se respectent. Les animaux connaissent leurs enfants. L'église, vous avez déçu Dieu. Même les païens ne se comportent pas comme vous. Vous savez, nous, c'est quand on est à l'étranger, c'est quand on est en déplacement qu'on connaît ce qui se passe au Congo. Parce que là, vous priez, vous lisez la Bible, vous commencez à voir les mots de tête. Vous êtes dans un pays où toutes les informations sont données dans la langue arabe. Là, tu entres un peu sur l'internet pour connaître ce qui se passe au Congo. Je suis tombé sur un échange entre musiciens du Congo. Je vais m'interdire de citer leur nom. Mais c'est quelque chose qui m'avait surpris. Il y a une maman, une grande vedette de la chanson de notre pays, qui a pris une fille. Cette fille-là, c'est l'enfant d'un pasteur qui était devenu musicien dans son orchestre. Mais ils ont eu des problèmes. Alors, c'est la maman qui a commencé. Les journalistes lui posent la question. Parce que ce sont les journalistes qui créent des problèmes. C'est pourquoi quand tu es pasteur, faites attention avec les journalistes. Ils lui disent, mais cette petite fille-là, tu as tout fait pour elle. Elle a quitté, tu dis quoi? La maman l'a dit ceci. Je suis une mère. Si elle m'a fait du mal, je ne mettrai pas ça sur la place publique. Parce que c'est ma fille. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a quitté mon orchestre. Les journalistes ont tout fait. C'était la réponse de cette dame. Maintenant, on va interroger encore la fille ailleurs. On lui dit, Maman, on contre eux, vraiment, on lobby nini. Il dit, même si une mère tape sur toi, on ne l'insulte pas. Ça, c'est une musicienne qui danse nue. Est-ce que vous pouvez trouver encore des gens comme ça? Ce sont les prédicateurs qui s'entresutent à la télé. Mais les musiciens refusent de le faire. Ce jour-là, j'avais béni Dieu. C'est ça l'origine de ce message. Les animaux sont devenus plus intelligents que les hommes. Les animaux dont je parlais, ce n'était pas seulement la naissance. Ce sont les gens qui ne prient pas. Ils ont quand même des valeurs. Il y a des choses qu'ils ne font pas. Mais c'est ce que les chrétiens, entre guillemets, sont en train de faire. Je voulais vous dire que si vous voulez entrer à Jérusalem, il faut que votre justice, que votre connaissance dépasse celle des pharisiens. Amen.
Il faut que votre crainte de Dieu, votre façon de bien agir, dépasse tous ceux qui ne prient pas, mais qui ont des grandes valeurs. Église de Dieu, nous sommes tombés très bas. C'est le temps de se relever. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Mais vous qui êtes encore dans le mal, il y a des choses que le monde ne fait même pas. Vous savez, dans le monde, si vous aidez quelqu'un, il vous respecte pendant toute sa vie. Mais à l'église ici, vous pouvez faire tout pour quelqu'un. Mais les jours où il veut parler de toi, les gens vont croire que tu ne l'as jamais acheté même les cadeaux. Ces gens-là iront en enfer. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire que si nous devenons plus bon que l'ânesse, parce que je vous ai dit que l'ânesse a 3 caractéristiques: la patience au travail, la sobriété et la robustesse. C'est ce qui avait permis à l'ânesse de voir l'ange et transmettre le message à Balaam. C'est ce qui avait permis à l'ânesse d'amener Jésus à Jérusalem. Mais nous n'allons pas amener Jésus à Jérusalem parce que lui, il est juif et il est déjà même dans la nouvelle Jérusalem. Nous maintenant, nous devons être mieux que l'ânesse, parce que nous n'allons pas amener Jésus à Jérusalem. C'est nous-mêmes qui irons vers Jésus, là où il se trouve au ciel. Il faut que votre justice dépasse celle des pharisiens. Les pharisiens, ils agissaient pour que les gens voient. Mais les chrétiens doivent agir pour que Dieu voie. Dans tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu ou bien tu le fais pour les autres? C'est ça la question que tu vas te poser. Devant les gens, tu es simple, tu es bon, mais dans ton cœur, tu sais ce que tu médites contre les autres. Tu amèneras seulement Jésus à Jérusalem, mais tu ne monteras jamais. Les gens te diront: bonne sœur, bon frère, mais Dieu qui connaît les cœurs, il sera que tu es mauvais. Faisons tout pour que notre justice dépasse la justice de la terre. Parce que Dieu, il voit même ce qui est caché. Partout où tu vas te trouver, sois-en rassuré que Dieu t'observe. Au demeurant, faites attention à tout ce que vous posez comme acte. Donc l'intelligence de l'ânesse voulait tout simplement dire qu'aujourd'hui il y a les gens qui ne prient pas, qui sont plus corrects que ceux qui prient. Nous devons faire un effort pour renverser la tendance. Il faut que notre justice dépasse celle des pharisiens, dépasse celle des juridictions et des tribunaux. À ce moment-là, nous serons appelés les enfants de Dieu. Quel privilège vivre sur la terre, mais avoir un Père qui habite le ciel. À ce moment-là, tout ce que tu auras besoin viendra du ciel, parce que celui qui est au ciel, c'est ton Père. Amen. Vous avez compris pourquoi les chrétiens ont des problèmes qui se terminent pas. Tu es rétabli ces liens-là de paternité. Parce que je voulais vous dire que nous sommes des ânesses attachés. Attendant le retour de Jésus. Alléluia. L'ânesse qui était attachée, Jésus connaissait là où se trouve. Alléluia. Amen. Donc, si tu es en bon terme avec Dieu, toutes les bonnes choses descendront du ciel. La pluie descendra du ciel. Le soleil sortira du ciel. Le travail, le mariage, le bonheur, la gloire, le pouvoir, la voix, l'honneur, le succès, la félicité sortiront du ciel et tomberont sur votre tête. Qu'il plaise au Seigneur d'ouvrir les cieux ce matin et que toutes les bonnes choses tombent sur nos têtes. Car il est écrit que tout don parfait. Amen.
vient du ciel, du Père céleste, en qui il n'y a pas ombre de changement. Lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Celui qui avait enrichi Abraham, qui peut nous enrichir ce matin. Celui qui avait ressuscité Lazare, il ressuscite tout ce qui était mort dans votre vie. Quand il reviendra dans les airs, oh my God,